Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impatience et de comment être plus patient. Je vais partager avec vous deux outils qui m'ont aidé et qui m'aident toujours à être plus patient, à savoir attendre les résultats, même si on aimerait que ces résultats arrivent beaucoup plus vite que ce que l'on a. Donc au jour d'aujourd'hui, de toute façon, l'impatience est un vrai fléau dans le sens où on est habitué via les réseaux sociaux, via tout ce qui est télévision ou moyens de communication, à obtenir l'information, à obtenir ce que l'on désire, c'est-à-dire je cherche pour une nouvelle recette, je cherche pour un nouvel endroit où partir en vacances, à l'instantané. Google est même, je dirais, l'un des précurseurs dans ce domaine-là, dans le sens où il oblige actuellement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les sites internet à être optimisés pour son nouveau moteur de recherche, son nouveau algorithme d'indexation pour obliger les développeurs à retirer même tout ce qui est JavaScript ou autre. Là, je vais parler un peu plus en termes techniques, mais pour vraiment en fait donner à l'utilisateur une expérience utilisateur beaucoup plus rapide. Car il y a des études qui ont démontré que si par exemple une page met plus de 3 ou 4 secondes à se charger, automatiquement l'utilisateur, automatiquement le public zappe et passe à un autre site internet. C'est pourquoi vous pouvez voir aussi sur Google, sur les recherches, un petit sigle qui a marqué AMP. Donc AMP, c'est vraiment ce qu'a développé actuellement Google pour obliger, lorsque vous avez un site internet et que vous l'avez optimisé pour cette technologie-là AMP, il sera mis encore plus en haut au niveau de l'indexation. Donc, un petit truc pour les entrepreneurs ou pour les gens qui cherchent à développer leur site internet. Mais là, ici, dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet. Donc, le premier outil que je vais partager avec vous pour réduire un petit peu ou gagner en patience et réduire cette impatience, c'est tout simplement la méditation. Alors, beaucoup de gens vont encore une fois dire que oui, la méditation, c'est très bien, mais on a toujours peut-être une image mystique, ou certains d'entre vous ont une image un peu mystique. Alors moi, tout simplement, la méditation, pourquoi je l'utilise, c'est pour réduire, parce que comme vous le savez, le cerveau a un niveau, est un émetteur et un récepteur d'ondes. Donc c'est tout simplement pour réduire le niveau d'ondes que l'on a au niveau, que j'ai au niveau de mon cerveau, c'est-à-dire de passer un niveau bêta haut, à bêta bas. Rien qu'en faisant cela, je vais vraiment éviter et réduire le stress de mon système nerveux. Je vais vraiment me ramener un peu plus dans l'instant présent et être plus à même de prendre de meilleures décisions ou plus ou moins des décisions en adéquation avec ce que je veux obtenir comme résultat au niveau de mon business ou au niveau de ma vie en général. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est s'oublier un petit peu de l'idée du mystique. Si vous voulez en rajouter, vous pouvez en faire, mais c'est vraiment tout simplement réduire ça et voire même, si jamais vous pratiquez au fur et à mesure, rentrer à un état encore au niveau des ondes qui est alpha, donc qui est un état de créativité ou autre. Typiquement l'enfant, quand il est petit, il est en état méditatif, c'est-à-dire qu'au niveau des ondes, au niveau de son cerveau, il n'est pas en train de penser aux factures ou à tout ce qu'il va faire demain. Il est tout simplement dans l'instant présent, ce qui l'aide vraiment à profiter pleinement, à être moins stressé, plus patient et à pouvoir répéter certaines actions de manière indéfinie. Donc voilà. Et le deuxième petit outil que je vais partager avec vous, ça va être l'idée de prendre l'objectif que vous avez à l'heure actuelle, c'est-à-dire, je ne sais pas, vendre un nouveau modèle de sac à main que vous avez développé comme idée. Donc, vous êtes stressé par rapport à ça, vous êtes impatient par rapport à ce résultat. Donc, listez un petit peu toutes les émotions en relation. Donc, qu'est-ce que va vous amener la vente de cet objet, la vente de ce service, la joie, la gratitude, l'excitation, la motivation. Donc, vous allez lister ces différentes émotions et vous allez rechercher dans votre vie actuelle, pour chacune de ces émotions-là, quel moment ou qu'est-ce qui vous procure à l'heure actuelle les mêmes sensations, les mêmes émotions. Et vous allez faire également la même chose pour tout ce qui est dans le passé. Prendre une action pour chaque émotion en relation avec chaque émotion. Donc l'écrire sur un morceau de papier et vous allez voir qu'automatiquement votre système nerveux va se détendre, vous allez vous détendre parce que vous allez tout simplement vous rendre compte que en fait ces émotions-là, et comme on associe généralement les émotions à un objectif, on a forcément une émotion qui est associée à ça, et bien vous les avez à l'heure actuelle dans votre vie de tous les jours. Donc ça va vous envoyer un signal à votre cerveau, à votre système nerveux en disant reste tranquille, à l'heure actuelle tu as déjà ça. Le seul truc c'est qu'effectivement tu l'as d'une autre manière, mais tu l'as déjà
Donc profite plutôt déjà de ça et ce qui va t'amener à obtenir le résultat que tu veux dans le futur. Donc j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, merci de m'avoir suivi pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à partager. J'ai également en ligne une formation gratuite où je partage encore d'autres outils qui moi m'ont aidé à être là devant vous, devant la caméra et à faire bien d'autres activités, bien d'autres choses dans ma vie de tous les jours. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Merci beaucoup et on se voit dans la prochaine vidéo.